Ils sont venus casser ta boutique parce qu'ils ont dit que tu vends la drogue pour Emma l'Ouest. Casser ta boutique là. Voici ce que tu disais dans ta vidéo. Daisy. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. C'est ce matin-là. Moi, j'étais là. Je suis partie à Djammi faire des courses. Je viens. Ils disent que le commandant de la DPS, parce que c'est lui qui gère la BAE, vers le CHU et puis la BAE ici. Ils disent que le commandant dit qu'il y a des résidences, il y a des personnes qui ont fait des résidences ici. Donc l'ordre vient du ministère. Le ministère a demandé à ce qu'on casse tous les magasins. Tout ce qui est magasin, le ministère n'a pas cassé. Donc ils ont cassé tous les magasins. Ils ont cassé, ils ont laissé pour leurs amis, leurs copines. Maintenant, nous autres là, comme on a personne, ils sont venus casser pour nous. Donc, voilà ce qu'ils ont fait de Destiny Glorious. Voilà, ils ont cassé mon magasin. Quand ils sont venus casser mon magasin, on dit le commandant de la DPS, que c'est lui qui gère la BAE. Là-bas, c'est lui qui a demandé à ce qu'on casse tous les magasins. Maintenant, ils ont laissé pour d'autres personnes. Et puis, ils ont laissé pour d'autres personnes, ils ont cassé. Ils ont cassé pour d'autres personnes qui n'ont pas de relations, ils les ont laissé d'autres personnes. Je ne parle pas pour vociférer. Je ne parle pas pour ne rien dire. Quand je sors, c'est parce que je dois sortir. Mais tous ces bagages, je ne sais pas où je vais mettre. Je ne sais même pas. Maintenant, vous avez cassé là. Je ne sais même, moi-même là, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut être méchant jusqu'à ce point-là? Toute ma vie, c'est ça. Je vais faire comment? Je vais vendre, je vais aller me prostituer, mais je fais quoi? Que ça vient du ministère, que c'est le ministère de la Sécurité qui dit qu'on va casser tous les magasins. Moi, je vais faire quoi? Je n'en mets personne ici. Voilà ma place. Maintenant que vous avez cassé, je mange quoi? Je vis comment? Je dois payer mes tontines. Je fais comment? Comment je fais? Voilà. Voilà ce qu'ils ont fait dans mon magasin. Voilà. Voilà. Et pour rien comme ça, pour rien. Faites du mal aux gens, pour rien comme ça. Voilà. Et voilà, on dit le ministère de la Sécurité dit on n'a qu'à casser tout. Donc voilà où nous sommes. Maintenant la preuve de pourquoi est-ce qu'ils ont cassé son magasin. Mais la preuve, voici la preuve ici, de pourquoi ils ont cassé son magasin. Vous-même regardez. Regardez le magasin qui est sur le caniveau là. Vous-même regardez. Regardez son magasin quand ils sont venus casser là. Un homme réfléchit, est-ce qu'il peut construire, faire un magasin sur un caniveau? Regardez le magasin sur le caniveau. Voici d'où est venu l'ordre pour venir casser le magasin. Voici. Aujourd'hui, on vous parle d'inondation en Côte d'Ivoire. On dit aujourd'hui là, il y a inondation en Côte d'Ivoire parce que les trous où l'eau doit passer là, tout est bouché. Parce que les gens ont construit sur des caniveaux. Donc l'État là, quand il arrive quelque part, dans le but de venir casser quelque part là, il ne veut pas casser une maison de tout le monde. Il analyse d'abord de voir qui sont ceux qui sont sur les zones à risque et ceux qui ne sont pas sur les zones à risque. C'est ceux qui ne sont pas sur les zones à risque qui ont la chance qu'on ne casse pas les maisons ou on ne casse pas. C'est-à-dire comment là? Vous-même regardez ça là. On doit laisser un magasin comme cela là. Regardez. Vous-même regardez. Regardez son restaurant. C'est son restaurant, hein. Ne devez pas dire après que c'est pas ça. Voilà, c'est ici. Voici même le jour que le camion est venu casser. Voici le camion qui est venu casser. Caterpillar là, voilà ça qui est là. Vous êtes sûr qu'on peut laisser un magasin pareil comme cela? Vous êtes sûr qu'on peut laisser quelque chose qui est construit sur un caniveau? L'eau ne passe pas. Est-ce qu'on peut laisser quelque chose comme cela là? Vous êtes sûr pour ça? Vous êtes sûr? On peut laisser ça? Et toi, tu vas venir t'asseoir aujourd'hui sur Facebook pour dire que c'est Emma l'Ouest qui est venu te porter cette poisse là. Et que depuis qu'Emma l'Ouest a quitté chez toi à la maison, ta vie ne fait qu'aller de mal en pire. Et que toi, ils sont venus casser ton magasin. Et que toi, on dit que c'est Emma l'Ouest, que toi, tu vends la drogue pour Emma l'Ouest. Il faut dire les raisons pour lesquelles ils sont venus casser. Ton magasin est construit sur une zone à risque. Ton restaurant est construit sur une zone à risque. Comment on peut aller construire sur un caniveau? L'État a donné l'ordre de casser tous ceux qui sont sur des zones à risque, tous ceux qui sont sur des caniveaux. Ils sont allés casser. Si tu n'as rien à dire, tu te tais, madame. Tu n'as rien à dire, tu te tais. La pauvre fille t'a aidé là. Est-ce que c'est méchant ce qu'elle a fait dans ta vie là? Tu penses que tu es la seule à vivre des malheurs dans ce monde là? Tu penses que tu es la seule à avoir des problèmes dans ce monde là? Tu penses que tu es la seule personne à qui ils ont aidé? Et puis, malgré qu'elle les a aidés là, ce n'est pas allé quelque part, mais qui sont relevés encore après. Tu penses que tu es la seule? Parce que Emma l'Ouest ne t'a pas répondu. Mais si elle te répondait, tu allais venir mettre sa note vocale ici. Quand tu envoies à son manager, on va écouter ça ici. On va écouter. Vous voyez ça ici, hein? C'est le magasin qu'ils ont cassé là. Hein? C'est un mec qui envoie les images là, hein? C'est pas quelqu'un. C'est un mec qui envoie les images là. Les images de où elle pleure, regardez.
Toi, tu pleures comme cela. Toi, ton cœur est noir. Tu t'assois sur Internet pour venir dire que Mal-Ouest est venu prendre ta chance. Ta chance mondiale de ta famille même. De venir t'aider. Tu penses qu'on a là, ça la gratte trop quoi. Tu penses qu'elle est milliardaire. Tu penses qu'elle est milliardaire. Comme non, elle vend la drogue. Voilà pourquoi tu es venu casser mon magasin. Parce qu'elle dit que non, oh, je vends la drogue pour Mal-Ouest. Et puis dans l'autre vidéo, tu dis que non, c'est l'État qui est venu casser. Et tu ne montres pas pourquoi tu es venu casser. Tu construis quelque chose sur un caniveau et tu ne veux pas qu'il en casse. Tu construis quelque chose sur un caniveau et tu ne veux pas qu'il en casse. Comprends, tu vas lire le. On écoute ici le nom qu'elle a envoyé. Hein. On écoute ici. Allô, bonjour. Landry, comment tu vas? Excuse-moi, je ne sais pas si tu vois le visage, c'est Destinée Glorieuse. C'est chez moi aussi. Tu n'es jamais glorieuse. Sa patronne. Et tu ne seras jamais une destinée. Parce qu'une destinée ne peut pas avoir un cœur noir comme ça pour son projet. La donner à la verdict populaire fait qu'on puisse l'insulter, la dénigrer, nous manquer du respect. Tu ne peux jamais être glorieuse. Tu es destinée ténébreuse. Tu es destinée de la haine, du mépris et de la tenue des propos comme ça vis-à-vis d'une sœur. Pour dire qu'elle vole chance. Elle est venue voler ta chance. Elle est venue prendre ton doigt où. Si Internet, les gens vont vous aider. On vient vous donner l'argent encore. Vous venez vous asseoir encore, venir insulter les gens, exposer les gens sur Internet. Je sais pas où j'étais venu à la BAE, toi, où ça. On écoute ici. Je ne sais pas si je peux t'envoyer un audio, je sais pas. Faut envoyer audio là, nous on va écouter. Voilà ça ici. On écoute tes audios. Quand ta patronne est partie chez moi, après les économies que j'ai fait, je l'ai même envoyé un audio et les photos. J'ai transformé mon coin en cave. Le coin en cave climatisé. Donc l'argent que m'avait remis, je peux pas acheter une bâche, mettre des chaises dehors. C'était ma qui pleine où je ne pouvais pas la journée, je ne pouvais pas dehors. C'est-à-dire que son as, l'argent de Mal-Ouest t'a servi tellement que tu as payé bâche, tu as payé chaise. Et tu as fait climatiser son argent. Et puis tu viens aujourd'hui l'insulter. Attends, tu as payé chaise avec l'argent de Mal-Ouest. Climatiser en Côte d'Ivoire, en fait, c'est pas moins de 100 000. Bâche en Côte d'Ivoire, c'est pas moins de 60 000. C'est que Mal-Ouest t'a donné une bonne enveloppe dans le but d'agrandir ton commerce. Ton magasin, parce que tu as construit sur une zone à risque. Parce que ton magasin se trouve sur un caniveau. Ils sont venus casser. On poursuit, tu as dit que tu as fait économie. On poursuit ensemble. Le soir, la petite cave est là. D'accord. J'ai fait la cave là. J'ai eu 1 million. D'accord. J'ai fait la petite cave là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant, on dit le commandant de la DPS dit qu'il y a des habitants qui sont de l'autre côté là-bas. De l'autre côté où la dernière fois vous avez garé là. Ils disent qu'ils ont fait des résidences, ils ont fait 2 résidences. D'accord. On n'a même pas été, je n'ai même pas été prévenu. Je n'ai même pas été prévenu, ils ont cassé mon espace. Aujourd'hui là, je suis au point 0. Je vais t'envoyer les photos. Voici la cave en question. Voici la cave en question. Après le départ de Mal-Ouest, voici comment est devenu son magasin. Ok. Je ne sais même pas comment je vais dire. Forcément me trouver une place, mais c'est pour avoir une place même quelque part. Ou bien me débrouiller, ou bien faire une annonce pour que des personnes peuvent m'aider, parce que je n'ai plus, j'ai fait tontiner. Donc toi, tu vas passer ta vie à faire des annonces, les gens n'ont qu'à t'aider quoi faire. Toi, tu peux être ta vie, toi, si tu as demandé la ville, c'est comme film porno quoi. Tout est doux dedans, tout est rose. Tu mourras et puis elle te paye. Adaptement quoi. Parce que tu envoies un message Mal-Ouest, qu'ils ont cassé ton magasin, toi elle ne t'a pas aidé, toi tu viens l'exposer. Parce qu'elle est née pour toi, en fait, elle n'a qu'à t'aider. Quand nous on n'a qu'à faire un poste. Tu as fait un poste pour la première fois, tu as donné l'argent, tu as construit, tu allais faire cave, tu as mis climatiseur, tout. Ils ont cassé le magasin, on n'a qu'à faire un poste encore, pour aller encore t'aider encore à avoir un magasin, à te donner une meuble au plateau. Moi dia encore. On poursuit ensemble. Moi, j'ai le vrai dossier ici. Moi, il ne parle pas trop. Quand il va m'asseoir, c'est bim. C'est ça qu'il s'agit. 100 000 francs par mois et 1 million de payer dans des. J'ai fait tontiner encore 30 000 francs chaque semaine. En fait, je travaille. On poursuit. Tu ne travailles pas encore. Tu ne travailles pas encore. Tout ne connaît pas. Je suis là, c'est Dieu seulement, il regarde. C'est pas Dieu qui regarde. Je suis là, il ne sait même pas comment il va faire m'occuper de mes enfants. Écoutez ici, hein. Il va me payer mes tontines, comment j'ai fait pour m'en sortir. La pure jalousie, la pure sorcellerie. Un truc qui se passe de l'autre côté, on veut casser mon magasin.
Je sais pas pourquoi cette méchanceté quand tu fais rien. Mais tu nous dis ici que c'est la jalousie. Qu'on dit non, on va casser là-bas, ils sont venus casser ton magasin. Tu t'as dit de l'autre côté que non, on dit que non, c'est Emma l'Ouest qui fait que non, que toi tu vends la drogue. Donc du coup, ils sont venus casser ta magasin. Ils sont venus casser ton magasin parce que toi tu vends la drogue. C'est que toi seul tu as 20 versions. Toi seul tu dis une chose et son contraire. Tu t'en vas dénigrer là-bas, tu as dit autre chose là-bas. On peut avoir mauvais fond comme ça. Parce que la fille ne t'a pas aidé. Parce que pour toi, tu as trouvé ta banque mondiale. C'est que ta banque, elle doit cotiser pour toi matin, midi, soir. C'est qu'elle doit prendre son argent là, venir toi te nourrir tout le monde chez toi à la maison. On poursuit ensemble. Sauf ça plaît à d'autres personnes. Quand tu te démets pour t'en sortir de là, pour t'occuper de toi-même, tes enfants, ça fait mal à d'autres personnes. Je sais, je suis là. Je ne sais pas si je suis sur la terre ou bien. Écoutez très bien. Écoutez très bien ce qu'il va dire ici. Il y a des mecs en taule. Ils vont te mettre en taule. Une méchance n'est pas possible. On poursuit. Écoutez ce qu'il va dire, moi. Les caniveaux sont pourris. Tout est sale. Les ordures partout. Vous avez l'argent pour détruire. Vous n'avez pas l'argent pour arranger. Tout ce qui voici est la preuve. Noir. Écoutez très bien ce qu'elle dit ici. Je vous ai dit que moi, il parlait de la preuve. Écoutez très bien ce qu'elle dit ici. Pourquoi ça veut dire casser le magasin là? Écoutez ici. Elle nous parle du caniveau. Elle nous parle de tout ce qui est pourri. Regardez ici. Il est pourri. Les caniveaux sont pourris. D'accord. Tout est sale. D'accord. Les ordures partout. D'accord. Vous avez l'argent. D'accord. Pour détruire. Vous n'avez pas. Les caniveaux sont pourris parce que vous avez construit sur des caniveaux. La preuve en est. Voici ton coin qui se trouve sur un caniveau. Voyez ça ici. Elle nous dit que tout est pourri. BAE est pourri. Qu'ils sont venus. Voici pourquoi ils ont cassé le magasin. Toi-même, tu dis c'est dans la note vocale que tu as envoyée. Les caniveaux sont bouchés parce que toi-même, tu as construit sur un caniveau. Regarde. Quand toi-même, tu réfléchis et puis tu fais un restaurant sur un caniveau là-haut, tu veux que l'eau passe comment? Tu veux que les décombres, la saleté, quand tu pleures là, l'eau n'a qu'à passer comment? Et quand ta casse après, c'est vous qui venez vous asseoir pour venir insulter le président. Quoi de casse maison des gens. Pourtant, vous construisez sur des zones à risque. Et quand on vient casser, vous trouvez le moyen de venir exposer le président, venir exposer l'État et venir exposer les gens et non expliquer les fonds réels de pourquoi on casse vos magasins. Arrivé à un moment donné, vous devez arrêter cette méchanceté-là. Vous devez arrêter cette méchanceté, cette haine-là. C'est pourquoi votre vie n'avancera pas. C'est pourquoi votre vie, là, ça n'a fait te mettre dans problème. Partie qui est bien, là, ça arrive. Écoutons-là. Il y a une partie d'un qui est bien. Les caniveaux sont pourris. Tout est sale. Les ordures partout. Vous avez l'argent pour détruire. Vous n'avez pas l'argent pour arranger. Tout ce qui est pourri. L'homme noir, c'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Tu dis l'homme noir, c'est pas possible. Toi-même, regarde-toi. Tu es noir, non? Regarde ce que tu es venu faire. Pour venir dire, Emma Louest a volé ta chance. Emma Louest t'a envoyé malheur. Toi, là, tu es tellement béni que Emma Louest est venu prendre ton doigt là. Et elle t'a donné sa vie ténébreuse, là. Que Emma Louest t'a apporté la poisse. Et que toi, tu es venu casser ton magasin parce qu'elle dit que tu vends la drogue pour Emma Louest. Tu dis autre chose encore dans l'autre côté. Ok. On poursuit la dernière chose. C'est ça là qui est important. Écoutez très bien ce qu'elle va dire ici. Hein. Et ce qu'elle va dire ici, là. J'interpelle ici les autorités de la Côte d'Ivoire dans le but de pouvoir l'arrêter parce qu'elle a dit des propos diffamatoires. Propos qu'elle a dit ici, là, vis-à-vis de nos frères. Écoutons très bien ce qu'elle a dit ici. Je dois recommencer tout à zéro. D'accord. Je dois recommencer tout à zéro. Ils ont laissé pour la femme du lac à côté de moi. D'accord, c'est bien. La femme à côté de moi, ils ont laissé pour elle. Ils ont cassé pour moi. Ils ont laissé pour les camarades, ceux que les femmes, les maris ont intervenu là, ils ont laissé pour elle. Elle dit, ils ont laissé le magasin de la femme du lac qui est à côté, puis ils ont cassé pour elle. Montre-nous les preuves de ça. Parce que ce que tu nous dis ici, s'ils savaient que vous êtes sur le même caniveau, et qu'ils ont cassé ton magasin, et qu'ils ont laissé le magasin de la femme du lac, tu dois nous montrer les preuves de ce que tu avances. C'est comme s'il y a eu du favoritisme. C'est comme s'ils ont laissé le Djoula, sous prétexte que le président de la République de Côte d'Ivoire est un Djoula. Donc du coup, ils ont laissé pour les Djoula, et puis ils ont cassé toi ton magasin. Montre les preuves de ça. J'interpelle ici les autorités. Son témoignage est clair et net. C'est pas moi qui le dis, c'est elle-même qui le dit. Elle nous dit ici que ils ont laissé sa voisine d'à côté qui est Djoula, et puis ils ont cassé pour elle. Quand les machines sont arrivées là, ils ont choisi ceux qu'on doit détruire, ceux qu'on ne doit pas détruire. Ils ont mis les Djoula à côté, et puis ils ont détruit pour les bétés, pour les gourous, pour les agnis, pour les baoulés, pour les autres ethnies là, ils ont détruit les magasins.
Et puis pour les Djoula, ils ont laissé. C'est elle qui le dit ici. Moi, tous les preuves de cela. Moi, tous les qui est Djoula, ils ont laissé et ils ont cassé pour toi. Donc, ce qui veut dire que